Salut à tous, aujourd'hui on revient avec un petit test d'un petit smartphone low cost, un petit smartphone de la marque THL, le THL T6C, donc c'est un petit smartphone à 60 euros. Donc c'est ce smartphone là que je m'étais fait voler de la boîte aux lettres en fait et je me suis dit allez, j'ai eu l'occasion de le recommander avec envoi de France sur AliExpress, je me suis dit allez je le prends, on va voir ce qu'il vaut et je regrette vraiment pas. Donc on va aller voir direct les caractéristiques de ce smartphone. Alors, on a un écran 5 pouces. On va prendre là. Un écran 5 pouces en résolution 854 x 480. Donc c'est pas du 720p, mais honnêtement, ça me choque pas du tout. Franchement, c'était pas choquant. Au contraire, ça est bon pour la batterie. Processeur 6580 quad-core, cadencé 1 Go 3 comme d'habitude. Le GPU c'est un Mali 400. Android 5.1, 1 Go de RAM, 8 Go de ROM et 32 Go pour la carte SD en plus. La caméra arrière 5 mégas interpolé 8 avec flash et autofocus. La caméra avant 0,3 interpolé 2, donc bon c'est léger. Bluetooth 4.0 double SIM, 2G, 3G, 3G seulement 2100, donc pas la 900, donc pas de H+ en campagne. Voilà pour la présentation, on passe maintenant, et non j'ai oublié un truc. Voilà j'ai oublié, voilà. Le smartphone je l'ai pris sur la boutique Global Star Smartphone, boutique AliExpress qui est bien évaluée. Donc voilà, ça au moins on est complet. Allez, on passe au design. Alors le design du smartphone, on va l'éteindre. Donc smartphone couleur noire. Devant, on a des boutons qui sont non rétroéclairés. On a un écran 5 pouces, un haut-parleur de tête avec le capteur proximité qui se trouve par là, là l'appareil photo frontal. En dessous, on a rien, juste le petit encoche pour, on voit pas très bien, c'est dommage, j'aurais dû prendre en blanc. Ah, c'est vrai que les smartphones noirs, ils passent mal au niveau de la vidéo. Donc là, on a une petite encoche pour l'ouvrir. Sur le côté, on a des petites bandes de couleur argent. Voilà, c'est du plastique. Hein. Le bouton power qui se trouve là, qui est quand on dit dissimulé, on ne le voit pas trop. Bon, c'est pas plus mal. Là, sur le côté au-dessus, on a le jack et le port de rechargement. Le bouton volume plus moins ici, pareil, dans la continuité. Derrière, on a le logo THL, une coque qui est un peu nervurée. L'appareil photo qui ressort vachement. C'est bien dommage. Alors, du coup, ça fait une cale et ça le protège. Le flash, et voilà. Et c'est tout. Donc maintenant, on va l'ouvrir. Donc on l'ouvre par dessous, comme ça. Ouverture, ça va assez facile. Le cache, léger, mais bon, assez solide. Donc, on a deux. On va ouvrir. Allez hop, on enlève. Le modèle T6C. On a les emails, on s'en fout. Une SIM. Alors, une micro SIM, une SIM normale. Donc là, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on met la SIM normale en dessous, la micro SIM au-dessus, et là, la micro SD. 32 Go. On a une batterie qui est donnée pour 1900 mAh. On verra tout à l'heure dans le test si ça correspond vraiment, si vraiment 1900 réel. Donc le design du smartphone, assez sympa. Honnêtement, ça a été pas un régal, hein. Je me suis pas régalé à utiliser ce smartphone, mais ça m'a pas dérangé. Voilà, des smartphones que franchement, voilà, je les utilise et ça me saoule de les avoir. Et celui-là, ben non, il a pas mal. Un smartphone qui pourrait être pour vous les petits jeunes ou pour les plus anciens ou même pour n'importe qui, ceux-là qui cherchent pas de la puissance brute. Un smartphone assez équilibré et qu'on peut, voilà, bonne prise en main, assez léger, franchement sympa. Moi, j'ai passé un bon moment avec lui. On va voir le poids. 157 grammes. Pour moi, il est léger dans les mains. Hein. Les dimensions. Alors, je suis bien à 0. 144 de long sur 71,7 sur 8,6. Donc voilà, un smartphone assez sympa. Le design, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai tout dit? Ah, j'ai oublié de dire un truc, j'ai oublié de le chercher, je reviens. J'ai pris le petit OTG, donc bon, il ne fait pas OTG, mais un truc que certains smartphones, beaucoup de smartphones d'ailleurs, les derniers que j'ai testés, aucun ne l'avait. C'est, attention, ah, il n'est pas allumé. On va voir l'animation ensemble. On va appuyer sur pause, hein, on va pas trop bouffer de la bande. Hop. Voilà, il est allumé. Normalement, on devrait
Vous allez comprendre. Tac. Bon, il se passe rien. Le truc que je voulais vous montrer, c'est la LED de notification. Donc je vais chercher un chargeur juste à côté. Voilà. Vous voyez là, hop, la petite LED je vais l'enlever. Tac. Voilà. Donc il y a une petite LED de notification. Et ça, ben, c'est très bien parce que c'est très rare. Franchement, sur ce smartphone à ce prix-là, tous les derniers ne l'avaient pas. Donc là, il y est, c'est super. Allez, bon, on a fait le tour du design, on passe à l'écran. Donc l'écran, écran en résolution QHD, bon pas QHD 2K, mais QHD 800 x 400. Réactivité de la dalle, donc les SMS, donc bien sûr, j'ai oublié, hop, je vais faire le tri. Alors, je vais vous dire, il marche nickel. Alors, salut, je teste le THL T6C. Donc voilà, pas de souci pour écrire. Contrairement au dernier que je suis en train de tester, le Timi M13, quand j'écris, il faut que je prenne mon temps parce que sinon il me marque n'importe quoi. Donc là, celui-là, pas de souci là-dessus, c'est très bien. Gorilla Glass, non. Le film sur l'écran, oui, on peut le voir, moi je le vois, il y est. Le Miravision, on l'a vu tout à l'heure, je l'ai entreaperçu. Il y est. Donc le Miravision, c'est la nuance des couleurs, mode standard, mode brillant, vous pouvez changer suivant votre envie. Et on a fait l'appli Display Tester. Display Tester qui se trouve là. Les nuances de couleurs. Les fuites de lumière, les points blancs. Hop. Allez. Donc les fuites de lumière, les points blancs. Désolé, j'étais au téléphone. Voilà, donc les couleurs sont assez sympas. Je sais pas comment ça ressort sur le Xiaomi parce que moi sur mon écran les couleurs sont massacrées avec le Xiaomi. Ça m'a fait pareil avec le Redmi Note 3 et avec le TV ça marchait nickel. Donc c'est bizarre, c'est assez bizarre. Mais en tout cas moi ça marche nickel en temps réel là, c'est pas de souci. Le touch pour ceux-là que ça intéresse. Oh, 5 touches. Pas mal, pas mal, pas mal du tout. Les photos réelles. Allez, hop, on va faire un petit gros plan. Voilà. Donc il y a quelques reflets, j'essaie de faire au mieux. Donc dans l'ensemble, c'est vraiment correct. Hein. Dans l'ensemble, et vous attendez mon avis, très bon écran. Voilà, franchement, très très bon écran. On va faire une mise au point. On va changer peut-être le fond d'écran. J'aime bien les fonds d'écran assez sombres. Hop, c'est pas ça. Qui donne un peu de profondeur et franchement, ça va sortir le contraste, c'est vraiment joli. On va mettre... qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ah, ça peut être sympa. Non. Celui-là, là, celui-là. Non plus, celui-là. Voilà. Donc honnêtement, voilà, très très bon écran. Moi j'aime bien. Moi ce téléphone, franchement, il m'a. J'hésite à le mettre dans le guide d'achat parce qu'honnêtement, ce téléphone, eh ben, il me plaît, il est complet, il est pas cher et franchement, il marche super bien. Donc, on passe maintenant au logiciel. Alors la partie logiciel. Alors, donc le launcher, c'est Google non, c'est un launcher de THL, voilà, launcher bâtard. Tout simple, avec une petite surcouche, pas de thème. Je pense pas en avoir vu, donc une petite surcouche, un petit thème dessus assez sympa. Je sais pas si on peut le changer, on va voir un peu ce qu'ils ont rajouté. AliExpress, je sais qu'ils auraient mis le spécial. Non, ils ont mis l'application torche. Donc ça, bon, pour allumer... Hop, je l'ai pas éteint peut-être, non. Pour allumer le flash, ça peut être pratique. C'est tout. Il n'y a pas grand chose. Hein. C'est vraiment un launcher tout simple. Bon, voilà, c'est fluide. Voilà, c'est fluide, il n'y a pas de souci. Les options du launcher, il n'y en a pas. Je vais vous montrer vite fait, mais il n'y en a pas du tout. Pas de double tap, rien, nada. Les mises à jour. Je pense qu'il n'y en aura plus. Hein. Là, je ne vais pas vous faire peur, mais il y aura plus. Non, mon appareil est à jour, il n'y en aura pas. Le téléphone, il n'est pas vieux, mais il n'est pas tout récent non plus. Donc, vous ne comptez pas là-dessus. Allez voir sur Nidrom. Nidrom, c'est le paradis de la ROM pour ces smartphones-là et on pourra trouver des ROM alternatives ou peut-être pas. Ça dépendra s'il était suivi ou pas. Après, le stockage. Paramètres. Stockage.
Alors, stockage téléphone, il reste 5,13 sur 8. Donc c'est bien, pas mal. J'ai pu tout mettre. Là-dessus, il n'y a pas de souci, j'ai pu tout mettre, contrairement à certains. Je ne vais pas dire faire de la mauvaise pub. On va tester maintenant Phone Tester. Phone Tester, il est là. Voir un peu les capteurs qui sont intégrés dans le téléphone. Donc, eh bien, il n'y a pas grand-chose. Accéléromètre qui marche. Proximité et lumière qui marche aussi. Donc niveau logiciel, c'est un sans faute. Moi, ça m'a plu. Il n'y a pas de souci. Partie performance. Alors, je fonctionne par capture. Ça ira plus vite. Alors, on va mettre d'abord le Antutu. 23 780. Donc, 23 788, c'est pas mal. C'est comme d'habitude. Ça arrive maximum 24 000 avec ce 6580. Après, le Epic Citadel qui tombe 59,1. C'est vraiment bien par contre là. Là, c'est pas mal du tout, parce que 59,1 FPS, je crois que c'est un score le plus élevé que j'ai eu. Bon, c'est peut-être grâce à la résolution qui est baissée par rapport au 720p qu'il y a d'habitude. Après, j'ai le score de PC Mark, 2448. Par contre, là, c'est le plus faible que j'ai pu faire jusqu'à présent sur ce genre de téléphone. Mais bon, pour l'instant, à l'usage, j'ai pas vu de problème. On va maintenant passer au jeu. On va fermer les applications qui tournent derrière. Bon, on peut le fermer, j'ai fait des captures de ça aussi. Ouais, ben il y en avait. Vous avez vu, il tournait comme un chat. Donc on va faire maintenant, on va commencer par Rayman, comme d'habitude. Hop, je vais le poser là, le temps que ça charge. J'ai pas eu le temps, ça a été assez rapide. Au moins le son de lui marche très bien. Bon, il n'y a pas de lag, c'est rapide, c'est fluide. Assez sympa ce smartphone, hein. Donc, ben vous avez vu, pas de lag, pas de ralentissement, franchement nickel. Nickel Chrome, ça marche comme un charme. Et en plus, ça télécharge derrière les données du jeu. Donc c'est le top. Allez, D-Trigger 2. Alors, certains m'ont demandé de tester Pokémon Go. J'en ai eu deux messages qui m'ont demandé de tester. Non, je ne testerai pas Pokémon Go. Bah, parce que déjà, j'y joue pas, donc j'ai pas envie de me prendre la tête à l'installer et puis à créer un compte. Et puis, je sais pas comment ça marche, tout simplement. Et j'ai pas envie de me promener dans la rue et essayer de choper un Pokémon pour vous montrer comment ça marche. Donc, je fais tourner 3 jeux qui sont assez puissants. Donc, ces 3 jeux-là, je vois pas pourquoi Pokémon Go ne tournerait pas. C'est logique quand même. Surtout parce que j'ai vu Pokémon Go utilise le GPS. Donc déjà, si le GPS marche ou ne marche pas, déjà, vous ne pourrez pas y jouer. Et donc j'ai 2 téléphones qui arrivent, donc le GPS est inexistant dessus. Et donc les deux, ben, vous ne pourrez pas jouer à Pokémon. Allez, D-Trigger. Vous avez vu, c'est assez rapide à charger. Et pour moi, ce smartphone se dirige de suite, hop là, j'ai fait n'importe quoi, dans la catégorie dans mon guide d'achat, quoi. Et oui, c'est pour ceux-là qui ne savent pas, j'ai guide d'achat. Attendez. Ah, option performance bas. J'ai un guide d'achat mobile pour aider les gens par tranche de prix à leur dire un peu ce qu'ils peuvent acheter en toute confiance et avoir un bon téléphone. Voilà, c'est mieux déjà, non? C'est plus beau. Donc je pense que ce smartphone va rentrer dans mon guide d'achat. Ça fait 2 d'affilée. Je vais le rajouter aux autres parce que les autres étaient bien aussi. Après les goûts et les couleurs. Voilà. Nickel. Allez. Maintenant, le dernier, Need for Speed. Vous avez vu pour l'instant, c'est un sans faute. On va fermer. Ah ben, on va laisser ouvert. Bon, Need for Speed, déjà, c'est long par contre. Hop, il s'est fermé. Tac. Donc on va attendre. Bon, il fallait que je parle trop. Voilà. Une erreur est survenue. Quitter le jeu, redémarrer-le. Ça fait 2 fois que je le fais, 2 fois que ça marche pas. Donc il n'y aura pas de Need for Speed. Je sais pas, le jeu ne veut pas se lancer. Je ne sais pas pourquoi.
Et voilà, et là ils vont me dire, ouais, regarde, Pokémon Go, il aurait pu marcher, on sait pas s'il marche, il marche pas. Ah écoutez, hein, folie Pokémon, c'est pas mon kiff, hein, j'ai passé l'âge. Allez, je sais plus. L'appareil photo. Allez, l'appareil photo, donc, hop, on prend Donald. Appareil photo 5, interpolé 8. Déjà, je le vois direct qu'il a l'air pas trop mal. Hein. La mise au point est assez rapide. Hop, 2 photos, les paramètres. Bon, ça, voilà, je vous les montre pas à chaque fois, mais c'est banal. Hein. Voilà, du 8 mégapixels, de la vidéo. Et voilà, je suis pas là pour vous faire téléshopping, hein, comme certains. Moi, je suis là pour vous tester le téléphone. Téléshopping, c'est sur une autre chaîne YouTube. Voilà, donc on a pris 3 photos. Alors, voyons voir. On regardera les photos que j'ai prises après. Donald. Donc, la photo, là, elle est correcte. En zoom. Ah, le zoom, il est pas très... Ouais, ça m'étonne. On va faire manuellement. Et c'est pas plutôt pas mal. Hein. La photo, elle a l'air correcte. Bon, faut pas non plus... C'est pas... Voilà, faut pas zoomer, mais en téléphone de secours, ça peut faire l'affaire. Moi, je trouve que... Bon, nounours, non, pas trop. Ça peut faire l'affaire en téléphone de secours. Là, il y a dessus, il n'y a pas de souci. Pour un téléphone à ce prix-là, l'appareil photo n'est pas dégueulasse. Vraiment pas dégueu d'ailleurs. Hein. Vraiment pas mal. Hop, là, non. Donc ça, une autre photo en plein jour. Et une petite vidéo. On va voir un peu si ça capte pas trop. Les couleurs... Bon, ça va. C'est plutôt pas mal, hein. Il est bien ce petit téléphone. Hein. Ah, et là, bon, là on arrive à la catastrophe. Photo de nuit. Regardez. Le flash il est là, mais il est fait là pour faire figuration. Hein. Et l'image est quand même floue. Et une autre photo de nuit complet où c'est déjà beaucoup mieux. Donc bon là j'étais près voilà, du sujet à prendre en photo. Donc du coup la photo est plutôt sympa. Par contre là c'est moche. Voilà, voilà, vous pourrez pas faire de sextape de nuit avec le flash. Ça c'est dit. Donc niveau photo c'est pas mal. C'est pas mal. Et on approche du sans faute de ce téléphone vraiment sympa. Sympa, sympa. Là, on passe au GPS. Le GPS, les testé. C'est de la patate, ça marche nickel. Hop, un petit GPS test. Il est où? Il est là. Voilà. 12, 8 fixés, 3 mètres de marge. C'est du tout bon. Encore un sans faute. Là-dessus, c'est bien. On continue maintenant avec la suite. Allez, partie audio-vidéo. Donc, qualité des communications, c'est bon. Sur 10, c'est un petit entre 7 et 8. Franchement, bonne écoute. On entend bien et on vous entend bien. Là-dessus, il n'y a pas de souci. On va faire maintenant un petit film pour voir l'écran, le son du haut-parleur, le Bluetooth et la prise jack. Oh, c'est plus sympa que déjà que... C'est déjà plus sympa que... C'est plus sympa déjà que de mettre... Merde. Ah, je me suis fait avoir. Ah, il a mis un fond d'écran avec voilà, je dirais pas. Et puis finalement, ben en fait, non, c'est pas intéressant. Comment se faire avoir sur YouTube? Ça, c'est pas mal, ça. Du coup, le mec, il a 270 000 vues, alors qu'il n'y a rien à voir avec ce qu'il a mis. Ça, c'est pas mal. Malin, malin. J'aurais fait pareil avec les vidéos de téléphone, d'ailleurs.
Je mettrai une photo de femme à poil et avec une vidéo de téléphone et je ferai beaucoup d'audience. Allez. Donc le son, il est vraiment bon, il est pas mal. Bon, l'image, c'est pas du 720p, donc du coup, on va devoir se contenter du 480p. Voilà, on peut pas tout avoir, mais bon, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. On va mettre le jack. Hop. Donc le jack marche correctement. Hop, on se penche, on active le Bluetooth. Voilà, allez. On active le Bluetooth. Un petit message reçu. Je reviendrai après. Allez, on va voir s'il repère assez rapidement. Eh ben, il faut pas être pressé. Ah voilà, c'était ça. Donc il avait repéré. Allez, allez, allez. Allez, allez. Ça y est, c'est connecté. Allez, on retourne sur YouTube. Et voilà, donc ça marche bien. Le Bluetooth aussi. Allez, on passe à la suite. La qualité, alors le réseau, qualité du Wi-Fi, donc je suis dans la chambre comme d'hab, j'ai 2 barres sur 4, c'est pas folichon, c'est pas extraordinaire. Il y a eu mieux. Ah, c'est remonté à 3 barres. Bon, après YouTube a chargé assez rapidement, vous avez vu, donc c'est pas mal. On voit la LED de notification qui clignote, donc ça c'est le top. Bande 3G 4G, donc pas de 4G, ça oui. La 3G, ben c'est dommage, voilà, il manque, voilà. Donc il est superbe ce téléphone, mais vous êtes à la campagne, vous l'achetez pas, parce que vous n'aurez pas le H+, vous aurez juste seulement le Edge. Et on passe à l'autonomie et la conclusion. Donc l'autonomie. Alors, capteur, pareil, des petits captures d'écran. Donc j'ai eu peur, hein, parce que il a annoncé 1900. Alors il a annoncé 1900 mAh. Et je vais vous donner la capacité réelle de la batterie qui est de seulement 1524. Donc elle est seulement de 1524. Donc quand même une grosse différence. Je me suis dit merde, 1500 pour un téléphone 5 pouces. Je me suis dit ça va pas casser les briques. Hein. Eh ben je me suis trompé. Je me suis trompé. Voilà. Alors c'est où qu'elle est? GSAM. Alors on va faire ça déjà. Voilà. Alors hier, parce que bon, fallait bien que je me couche. J'étais 1h30 du matin, je n'allais pas encore attendre. Il restait 14%. Il n'y a pas marqué combien. Bon, on va plutôt prendre GSAM. Là. Donc il restait 14%. Donc j'ai utilisé, voilà. Utilisé 86% en 15 heures. Donc c'est plutôt pas mal. Avec l'écran allumé 1h52. Wi-Fi activé 2h55. Donc honnêtement, je suis resté surpris quand même. Alors au début, je vous dis la vérité, il a baissé de suite là. Bam, de suite, je me suis dit, ah lui, il va pas me faire, il va me faire 10 heures, il va sécher direct. Et en fait, eh ben non. Au début, ça a baissé d'un coup, mais après, ben ça a tenu. Et je me suis dit, je vais jamais arriver à le tuer ce téléphone. Et finalement, ben, je l'ai utilisé encore mon téléphone principal. Hein. Et j'ai appelé pendant 1 heure, car regardez, 57 minutes. Donc, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas... Non, ça veut dire qu'il reste 55 minutes d'appel. Excusez-moi, j'ai appelé seulement 15 minutes. Sinon, je me suis dit, oh, j'ai passé longtemps au téléphone quand même. Hein. Donc voilà, donc 15 heures en 86% en 15 heures, c'est vraiment pas mal. Donc c'est environ une moyenne de 17 heures. C'est vraiment bien. Voilà, pour une petite batterie, c'est bien optimisé, c'est pas mal. L'écran, il est pour quelque chose. Donc, on continue. Il accepte 970 mAh en charge.
Et le test PC Mark, bien sûr, n'est pas très élevé, 3h55, c'est vraiment light. Mais vous avez vu qu'en utilisation, ben, ça donne pas mal. Voilà. Donc, on passe maintenant à la conclusion. Conclusion, ben écoutez, j'ai envie de le conseiller, j'ai envie de dire aux gens, ce téléphone, vous pouvez l'acheter, vous allez pas le regretter, du moins mon modèle, moi, je l'ai pas regretté, super smartphone. Et je me suis dit, oh, c'est un très bon téléphone, ça, pourquoi pas le garder. Il y a même une lettre de notif, ce qui manque à tous les téléphones que je teste. À part la 4G, ben allez-y quoi. Allez-y les yeux fermés. Si vous avez un problème, venez pas râler après moi parce que bon, je suis pas responsable de tous les téléphones qui vont vous être expédiés. Celui-là, il marche bien, très très bien. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Le design, moi j'adore. J'aime bien. Bonne prise en main, l'écran il est beau. Bon, c'est pas du 720 mais ça gagne en autonomie. Logiciel c'est fluide. La performance c'est du 65-80. Il y a part Need for Speed qui fonctionne pas, mais là, je sais pas pourquoi. C'est une erreur que je peux pas vous dire. L'appareil photo il est vraiment correct. Le GPS marche bien. Pokémon Go, je sais pas s'il marche, j'ai pas testé. En audio vidéo c'est bon aussi. Le réseau, il n'y a pas la 4G, il n'y a pas la 900 pour la 3G, c'est dommage, mais sinon, ben, vous aurez du H+, dans les grandes villes. À la campagne, le trou du cul du monde, vous n'aurez pas. L'autonomie, ben, c'est correct, malgré la petite batterie. Donc, conclusion, ben, il va rentrer dans mon guide d'achat parce qu'il m'a plu et que voilà, j'ai envie de vous conseiller au mieux. Et voilà, bisous à tous et au prochain test.